Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'il était important pour moi de commencer cette nouvelle année, enfin on est déjà en février, mais de commencer cette nouvelle année en faisant un tri maquillage. Je suis hyper stressée parce que je me suis pas maquillée depuis super longtemps, à part voilà comme ça un peu de fond de teint, de mascara, tout ça, et j'ai vraiment peur que la plupart de mes produits soient foutus. Je pense que niveau rouge à lèvres, ça va être une hécatombe et j'espère que je me trompe. Au niveau de tout ce qui est poudre, ça devrait aller, mais vraiment les rouges à lèvres, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Il y a d'autres produits un peu aussi liquides, crémeux, tout ça, où j'ai peur. Du coup, j'essaie de repousser cette vidéo au maximum, mais il faut que je le fasse parce que je sais pas, dans mon esprit, ça me fera du bien. Donc, pour ceux qui connaissent un peu ma pièce qui a changé 12 000 fois, là j'essaye de m'accoutumer au changement. C'est-à-dire que, par exemple, là ma lampe, mon appareil photo est trop haut par rapport à ma chaise. Du coup, je suis assise sur un gros coussin sur ma chaise. Enfin, c'est des choses un petit peu techniques comme ça. Là, je vois on voit un petit peu de blanc. Non, c'est bon, j'ai réglé le problème. Par rapport à mon fond, mais on peut le voir aussi, et le fond, je l'ai changé 12 fois de place, et c'est un petit peu chiant aussi. Bref, j'essaye de trouver, de régler les petits détails qui me perturbent au fur et à mesure. Et ça me permet aussi dans cette vidéo de voir ce qui va pas. Donc là, j'ai vu que trop haut, trop bas, trop nanana. Donc peut-être que je changerai de chaise, peut-être pas, peut-être que je laisserai un coussin, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour un tri maquillage. Donc derrière moi, vous savez que j'avais mis une étagère avec la majorité de mes palettes. Je pense que au niveau des palettes, il va pas y avoir un gros tri. Encore je dis ça, j'aimerais bien faire un gros tri, mais je sais pas si je vais y arriver. Ici, à ma droite, il y a deux gros Alex. Pareil, plein de maquillage, et on va commencer par ça. Et puis à ma droite, mais devant, il y a un petit Alex. L'idéal, dans ma tête, ça soit que cet Alex-là, je puisse le vider pour mettre des produits ongles. Mais à mon avis, ce sera pas possible, il faudrait que j'achète un deuxième Alex. Et à la fois, j'aime bien qu'il soit là-bas parce que du coup, mon plan de travail est méga grand, donc c'est méga cool. Mais j'avoue, j'ai pas trop envie d'aller chez Ikea et j'ai pas trop envie de dépenser 70 balles pour un meuble Alex. Mais je pense que ça va être nécessaire. Donc on va commencer par les Alex qui sont là-bas, et par les rouges à lèvres qui sont sur les Alex. Et puis on verra au fur et à mesure. Je sais même pas si je ferai cette vidéo en une fois ou en plusieurs fois, mais voilà. Donc je vais essayer de vous décaler par là-bas, que vous voyez quelque chose. Quand même. Je vais sortir les trucs en fait des tiroirs au fur et à mesure, sauf certains tiroirs où de toute façon ça va pas changer. Par exemple, le premier tiroir, c'est vraiment mes fossiles. Du coup, mes fossiles, je vais pas changer. Enfin, je vais rien jeter parce qu'ils sont quasiment tous neufs. Là, je vais juste ranger un petit peu vite fait. Mais par contre, l'école. Alors, l'école, j'ai un truc là, feutre autocollant là, de chez Deadly Sin Cosmetics. J'ai aussi ceux de Forever Liss, mais j'ai toujours jamais testé. Celle-ci elle est neuve, donc elle devrait pas poser de problème. Et celle-ci aussi, j'espère qu'elle ne posera pas de problème parce qu'elle est neuve. Par contre, celle-ci, je pense que je vais les jeter. Ça fait vraiment longtemps qu'elles sont ouvertes. Bon, celle-ci en plus, c'est celle avec du latex, je crois. Donc ça fait vraiment longtemps qu'elles sont ouvertes, donc je préfère les jeter comme ça. Ensuite, en deuxième, ça va être des palettes. Donc c'est les palettes que j'ai pas pu mettre derrière moi. Donc là, l'idée c'est est-ce que je les garde ou pas. Sinon, elles vont rester là. Donc j'ai la Tribes de Julia. Elle est trop belle. La Warrior 3. J'ai jamais utilisé les neuves.
Je vais en laisser de côté et puis je verrai, je comparerai les fards. Lexi, tu fais pas tomber. Hein. Celle-ci, elle est trop belle. Elle est neuve aussi, hein, mais elle est trop belle. C'est la Nomade. Lexi, mais t'es chiante. Et j'ai celle-ci aussi où je dois avoir plein de similitudes. C'est la Zulu. Je sais pas. Je verrai. Mais c'est une très bonne marque, donc je sais pas. Ensuite, ici, j'ai la NYX Ultimate Utopia que j'ai jamais utilisée. Je l'ai acheté vraiment pour 2 teintes en vrai. Je l'ai vraiment acheté pour ces fards-là irisés qui sont trop beaux. Mais est-ce que j'ai envie de la garder? Je suis même pas sûre. Je vais la mettre de côté aussi, puis on verra. Après, ça c'est une palette que Lunatic m'avait envoyée. Je la garde. La palette Natasha Denona Trio-Chrome. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez. Elle est belle, mais elle casse pas les culs. Je vais encore la garder parce que je sais que je la vendrai pas au prix que j'ai acheté, donc ça me fait. Hein, mais bon, Natasha Denona. J'ai aussi celle-ci, la Mini Gold Palette, qui pour son nom l'indique qu'elle est vraiment mini. Mais alors, voilà, ça, à chaque fois que je l'ouvre, je me dis non, la taille comme ça c'est bien et tout, mais à chaque fois que je l'ouvre, j'oublie que la taille des pans, elle est comme ça. Putain, c'est ridicule. C'est ridicule. Non, franchement, ça m'énerve. Je veux pas la garder, à chaque fois elle m'énerve. Celle-ci aussi, c'est une palette de Lunatic qui m'avait envoyée, donc je la garde. Packaging de fou quand même. C'est pas forcément pratique à ranger. Ensuite, j'ai la Vegan Love de chez Kat Von D. Best Applied with Finger, ouais, c'est vrai. Je vais la garder pour l'instant. Je sais pas. Non, je vais la mettre de côté pour l'instant. Ensuite, j'ai des palettes de la marque Glisten. La Disco Dynamite, elle est jolie. Et celle-ci, je l'aime trop, la Totally Botany. Je crois que j'ai jamais utilisée, mais je l'aime trop. Ouais, je l'aime beaucoup. Donc, je la garde. Ensuite, il y a la palette de Baby Pat, je la garde. Même si vraiment elle casse pas les culs. Et toutes les palettes de Lunatic Cosmetics qui m'avaient envoyé, je les garde aussi. Encore une fois, les packagings sont pas forcément les plus pratiques de la terre parce que ça ressemble à ça. Mais je sais pas, c'est une marque que j'aime trop. Et là, c'est mes premières palettes pour certaines, pour celle-ci notamment, c'est une de mes premières palettes. Du coup j'aime. Enfin voilà. Sentimentalement, je peux pas les enlever. Donc je comparerai celles que je veux peut-être enlever avec celles que j'ai, puis je verrai si je les enlève ou pas. Ensuite, ça sera tout ce qui est blush et poudre. Là, en gros, je vais tout garder normalement parce que... Alors, bon, j'ai une poudre Anastasia. C'est une de mes poudres préférées. Mais je finis une de MAC que j'ai depuis genre 6 ans avant de la rouvrir. Parce que bon, je veux bien que je finisse l'autre. Ça, c'est quoi? Bah, c'est une poudre Anastasia, mais en mini qu'ils avaient envoyé là. Ces 2 poudres là de chez Ben Nye, elles sont vraiment top. Ça fait 1 million d'années que je les ai. Et je les utilise principalement pour faire des effets spéciaux et des maquillages artistiques. Donc là, il y a la Super White et là, la normale. Et franchement, elles sont très bien. Je ferai pas de maquillage normal avec un j'aime pas trop, mais sinon, ouais. J'avais acheté celle-ci, la Air Spoon, parce que vous savez, les drag queens utilisent beaucoup cette poudre. Et franchement, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle fait vraiment paquet, pâteux, tout ce que vous voulez. Je vais pas la jeter, enfin, je vais l'acheter encore. Ah non. Et en plus, elle pue, je trouve. Elle sent super fort. Ouais, elle sent super fort.
Donc je pense que je vais la garder, ça sera plus pour pareil les maquillages vraiment artistiques, mais ben j'étais très déçue de l'acheter. Donc là c'est la poudre MAC que j'avais eu dans mon kit quand j'étais à l'école de maquillage. En fait ils bossaient beaucoup avec MAC Makeup Forever. Du coup bah je vais la finir quand même un jour, donc là je suis dessus. Elle est pas mal franchement, si vous aimez MAC, elle est bien. Moi je prends pas MAC parce que c'est pas cruelty free, mais ça va, c'est une bonne poudre. Ça je garde, c'est la palette que j'ai utilisée beaucoup pendant un temps, qui a des tons quand même un peu plus chauds que ce que j'ai d'habitude, mais ça reste tolérable pour les peaux blanches. Et bien sûr j'ai mes 2 palettes de chez Lunatic Cosmetics que perso j'adore, et celle-ci c'est vraiment celle que j'ai poncée au début quand je voulais vraiment des tons froids. Ça fait tout en fait. Et puis cette palette, si jamais vous aimez bien, vous pouvez aussi la créer, je crois, sur le site, et on peut acheter les recharges. Et elles sont vraiment jolies. Ça, c'est les blushs. Non, les... comment ça s'appelle? Les bronzers de chez Anastasia en crème. Que voilà, j'ai même pas ouvert parce que franchement c'est pas un produit qui m'intéresse plus que ça. En plus c'est pas des teintes qui m'intéressent plus que ça. Golden Tan, mais voilà quoi. Donc je vais les garder. J'ai celle-ci, alors par contre celle-ci je l'avais achetée parce que genre Marion Caméléon elle était en mode waouh et tout, mais je la trouve inutile cette palette. Je l'aime pas du tout. Genre non quoi. Donc je pense que je vais l'enlever. J'ai le blush Marc Jacob, le blush. Pourquoi blush? C'est pas un blush frère. Le bronzer toujours Marc Jacob que j'aime beaucoup. C'est le bronzer que j'utilise depuis presque un an quand je me maquille. Et par contre j'ai la palette d'Anastasia Beverly Hills. Et ça, est-ce qu'elle est encore bonne? Je l'ai très peu utilisée. Mais ça, ouais, ça a l'air d'aller, mais je vais faire attention quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi apparemment racheter que les pans. Après, moi, les trucs comme ça, en crème, j'aime pas trop, mais je la garde. Et pour finir, du coup, les 4 fonds de teint. C'est des fonds de teint, il me semble. Les 4 fonds de teint en tube. Ouais, de chez Anastasia, dont je les utilise pas, donc ils sont neufs. Donc normalement, ils vont bien. Voilà, ils sentent pas mauvais ni rien. Donc. Et au niveau des poudres, alors j'ai une MAC que j'ai achetée il y a une blinde. Pour moi, les MAC, c'était vraiment les meilleures poudres de la Terre. Donc c'est une Studio Fix. C'est la blanche, celle-là? Non, c'était ma teinte. Donc celle-ci, c'était la NW10. Et je l'ai achetée il y a longtemps. J'avais fait un stock en fait. Et j'utilise très peu. Donc il m'en reste une. Je l'achèterai plus. Mais vraiment, elle était oufissime, cette poudre. Et j'ai cherché pendant longtemps un truc pour remplacer. Du coup, j'ai acheté la Born This Way. Non, regardez, je l'ai pas utilisée. Mais je vais la garder. J'avais acheté la Lock It aussi de chez Kat Von D en teinte light. J'ai dû l'utiliser une fois. Ouais, j'ai peut-être un peu utilisé. J'ai dû l'utiliser une fois, mais ça m'a pas marqué. Après, même Poreless qui est plutôt matifiante. Plutôt pour flouter les pores pour moi. Voilà, j'ai utilisé un petit peu. Donc je les garde parce que ça peut me prendre comme ça de le réutiliser. Mais par contre, j'ai trouvé le truc pour remplacer MAC. Ça coûte 2 fois plus cher que MAC. Mais cette poudre, c'est une tuerie. C'est la Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish. Et franchement, elle est ouf. Elle coûte 2 fois plus cher. Vous voyez, je l'ai poncée. Ensuite, c'est les blushs. C'est de la poudre, donc ça risque rien, donc je les garde. J'en ai un que je garde vraiment, c'est collector. C'est pareil, c'est un MAC Maléfique. Donc je le garde vraiment parce que c'est collector. Par contre, j'ai un Natasha Denona Bloom Highlight Blush
Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je déteste le packaging. Genre ça fait vraiment ça fait comme le packaging Too Faced, les palettes là que je déteste en métal. J'aime pas, je l'enlève. Ensuite j'ai tous les blush de chez Anastasia et aussi le bronzer qui est ici du coup d'Anastasia. Et ça je les garde parce que c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. J'ai aussi ceux de la collection Powerpuff, là, comment ça s'appelle en français? Je sais plus. Enfin bref. Belle Bulle Rebelle, donc j'ai la collection comme ça. J'ai celui-ci de Melt et j'en ai un autre qui est caché quelque part par là parce qu'il faut que je le répare parce que c'est le plus beau. C'est le plus beau du monde et il est cassé et je suis deg. Donc voilà, ça je garde. J'ai aussi un Super Shock Chic de chez Colourpop que j'ai pas encore ouvert mais il a l'air ouf. Et j'ai des vieilleries que je garde, je ne sais pas pourquoi. J'ai un vieux cœur comme ça, Too Faced, que j'utilise. J'essaie de le finir, mais c'est compliqué. J'arrive même pas à l'ouvrir avec mes ongles. Donc j'essaie de le finir. J'ai aussi la vieille palette comme ça. À l'époque, vraiment, j'aimais pas les blushs. Je me suis dit, c'est bon, j'ai une palette, ça me suffit. Donc la palette comme ça avec plein de blushs. Sans quoi, c'est pas mal, hein. Franchement, les blushs, ils étaient bien. Celui-là aussi, donc vous savez que du coup il y a une super marque que tout le monde adore, qui coûte pas très cher, qui a totalement pompé tous les packaging de toutes les autres marques de la Terre, donc ils avaient copié ce packaging-ci, et du coup bah, c'est pareil, un jour je le finirai peut-être. Et j'ai la palette Italian Summer de chez Anastasia que j'utilise pas tellement en fait, mais pourtant elle est bien. J'ai aussi les blushs en crème de chez Anastasia, donc je vais juste voir. Ça va, ils sentent pas mauvais, ils vont pas tourner. Il y en a qu'un que j'ai utilisé, je crois, ou deux. Celui-là, j'ai utilisé. Et franchement, j'aime bien. Moi qui n'aime pas les blushs, les trucs en crème en général, les blushs en crème, il y a que celui-ci que j'ai pas utilisé. Bah, j'aime bien. Je suis assiégée. Regardez. Bon, je vais enlever l'appareil photo de là, en fait, c'est pas pratique. Mais en fait, je sais pas trop où vous mettre pour pas que l'appareil se casse la gueule et tout. Non, mais vous savez pas comme je galère en fait. Du coup, j'ai mis mon téléphone sur un petit trépied. Tout ça parce que j'ai la flemme d'aller chercher mon grand trépied. Je sais même pas où j'ai mis mon grand trépied. De toute façon, je pense que la qualité de téléphone et mon appareil photo, c'est kiff-kiff. Limite, mon appareil photo, je pense que. Mon téléphone, je pense qu'il est mieux. Donc, on va faire comme ça, hein, tant qu'il tombe pas. Parce que c'est un bordel. Du coup, j'ai la palette de Northern quand je garde la boîte, c'est qu'en général, je préfère la boîte au packaging. Mais est-ce que j'ai déjà utilisé? J'ai jamais utilisé. Mais elle est belle, hein. Je garde. Le miroir est fou. C'est... Je garde. Je la garde parce que je la garde, voilà. Là, je les garde. Ils sont vraiment très très beaux si vous aimez les highlighters pailletés. Je vais les mettre comme ça. Celui-ci, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit jamais j'achèterais ça au prix que ça coûte, 40 balles et tout. Bon, il y en a pour toute la vie dedans, mais du coup, j'avais acheté celui-ci. Il est tellement beau, mais je regrette pas. Je regrette tellement pas. Il est hyper beau. C'est le plus beau de tous, je pense. Après, peut-être qu'un jour, j'achèterai les autres, mais en tout cas, j'ai pas regretté. Franchement, boum! J'ai la Metal Crush de chez Kat Von D que j'aime beaucoup aussi. Donc pareil, hein, si vous aimez pas les effets pailletés, c'est pas la peine. Et j'ai celle de chez Lime Crime qui, elles, pour le coup, sont plutôt poudreuses. Donc plutôt pastel. Mais je les aime bien. Je vais juste enlever les packaging, je pense, parce que les packaging comme ça, c'est super chiant. J'ai une passion pour les highlighters, alors qu'au final, c'est vrai que je mets toujours les mêmes. Hein. Donc il y a celle-ci, c'est la Angels.
trop jolie. Et celle-ci, la Blossom. Aïe, aouh, je déteste ces packaging en plastique là, ça, Huda Beauty, stop. Hein. Elle est moins jolie celle-ci, j'aime moins. Elle est plus foncée quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai j'ai les sticks de chez Anastasia qui sont assez récents, donc ils ne peuvent pas être foutus. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment pas un truc que je pensais bien aimer. Et au final, j'aime beaucoup. Là, celui-ci, c'est celle de la Pride Highlight, je sais pas quoi. Je l'avais trouvé jolie. J'ai pas essayé, pour vous avouer. Waouh! Waouh! Des fois, je range des trucs et en fait... Après, c'est dommage qu'elle soit moins pailletée. Moi, je trouve que ça aurait été mieux plus pailleté. Mais joli. Et ces 4-là que je n'ai jamais ouvert non plus de Be Perfect. Donc, on va check. On va voir si je vais les garder ou pas. Do you? Je les avais ouverts juste comme d'habitude pour voir si c'était pas cassé. Mais... Get wet. Ah, ça a l'air joli. Ça a l'air. Ah, c'est joli. Ça brille. Enfin, je sais pas si vous voyez. J'ai la lumière dans le bon sens là, mais ça fait vraiment le get wet. Ouais. J'aime bien. J'enlève les boîtes. C'est trop chiant les boîtes après sinon. Je sais pas vous, mais moi, rien que le matin, quand je me prépare, s'il faut ouvrir la boîte, c'est bon, ça m'a saoulé. Donc quand ils sont carrés, je vire les boîtes. Ensuite, celle-ci, c'est plus foncé. Waouh! Non, c'est très beau. Ok, j'ai rien. Joli. Ok. Je découvre des pépites. Je pense qu'il doit grave ressembler à celui-ci. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, il est plus trop... Il est beau! Oh, waouh! Non, mais je découvre des trucs dans mes affaires. Je suis choquée. Donc là, c'est Fenty. Je les ai achetés il y a un petit moment. Je les avais achetés sur un coup de tête. Le packaging à l'enfer pour ranger. Mais ils étaient très beaux. Donc, je les garde. Est-ce que vous pensez que je peux les ranger comme ça? Franchement, les boîtes... Pourquoi ils font pas des highlighters carrés tous? Donc celui-ci c'est pareil, c'est celui de Fenty Watabrat, il est trop beau. Watabrat. Et les Ofra sont très beaux, tiens je les ai oubliés, mais vraiment ils sont super jolis. J'avais oublié leur existence. Je crois que celui-là je l'ai acheté parce qu'il s'appelle Samantha, mais je suis pas sûre. Voilà, pareil Samantha marche. Ils sont jolis. J'ai aussi le How Many Carats. Mon accent anglais c'est beaucoup... n'importe quoi. J'ai pas envie de faire d'efforts. Donc lui, il est trop beau. Très joli. J'ai beaucoup les mêmes choses si on regarde. Est-ce que je les mets comme ça? Je vais les mettre comme ça? Vas-y, je vais les mettre comme ça. Celui-ci de chez Melt. Bah, c'est pas celui-là qui était cassé? Non, c'est un blush qui est très très joli, très très pigmenté. Quand moi je veux faire des gros blushs. Mais du coup, il fait blush et highlight. Mais je pense que je vais les mettre dans les blushs. Ça sera peut-être plus logique. Parce que je vais pas mettre ça en highlight. Hop. Et le Infinity Highlighter de chez... Il me semble que j'avais été déçue. Ouais, j'avais... Franchement, c'est un des moins beaux que j'ai. Enfin, c'est... Moi, j'aime bien quand ça bling bling. Et du coup, ça me bling bling pas. Donc, je vais peut-être l'enlever, celui-là. Hop. Et ensuite, j'ai Rituel de fille. Et je pense qu'il est peut-être... Est-ce que c'est de la crème? Et je pense qu'il a tout séché, le pauvre. Je sais pas. C'est un cadeau, donc ça m'embête de le virer, donc je le garde. Ah, Stan, on a dit... Ah oui, celui d'Anastasia. Il est carré, je crois que je peux le sortir. Donc le Iced Out, il est sympa. Oh,
Voilà, il est trop beau. Très très beau. On va le mettre là. Ne tombe pas. Ça va, Luc? Je vais peut-être pouvoir remonter ça déjà. Alors, dans celle-ci, il y a du Supreme Frost de chez Jeffree Star qui sont très jolis, ces deux-là. Donc ça, c'est ce que je me disais. Je sais pas si j'avais fait assez attention ou pas, mais Gravitron stéphonique. Normalement, j'avais pas acheté les teintes en double. Gold, ouais, c'est bon. Celui-ci, on m'a dit, il est génial, il ressemble trop à celui de Rihanna et tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Donc ça, voilà, c'est NYX. Rihanna, du coup, c'est celui-ci. Il est joli, mais... Ah, putain. Mais celui de Rihanna, ça fait vraiment plus genre poudre de diamant. Ça ressemble, hein. Mais celui de Rihanna, il n'y a pas photo. Du coup, est-ce que je le donnerai pas à quelqu'un? Je pense que je vais le donner. Hop. Et ensuite, j'ai les holo, les poudres holo de chez NYX qui sont jolies, normalement. Je pense que celle-ci est plus jolie. Est-ce que j'en ai un que je peux ranger ici? Celui-ci de chez Kat Von D, il est trop beau. Donc ceux-là, ce sont les Skin Frost de chez Jeffree Star. Et franchement, ils sont très jolis. Moi, c'était mes premiers gros coups de cœur au niveau des highlighters. Et vraiment, il y en a pour toute la vie dedans. Mais regardez, c'est trop beau. Donc il y a le Lavender, le Ice Cold, c'était mon préféré. Et oui, j'ai réussi à en finir un. Aïe. J'ai réussi à finir un Ice Cold. Bon, j'avais un peu cassé à la fin, mais j'ai réussi à finir un Ice Cold parce que je l'aimais tellement. Genre, je me baignais dedans. Le Deep Freeze. Le Deep Freeze, j'avais cassé le mien, j'étais tellement deg que j'en ai racheté un. Je l'avais trouvé sur Vinted. Mine condition. Vraiment, ils sont trop beaux, ceux-là. Trop beau. Non, Siberian Gold et Peach Goddess. Vraiment, ils sont trop beaux. Je peux pas m'en séparer. Je pense que ça reste quand même certains de mes préférés. Parce que, comment je fais? Ça, je vous montre après. Donc là, il y aura les palettes. Bah, du coup, je vais mettre toutes les palettes. Et puis voilà. Mais en fait, elle rentre pas. Elle rentre pas comme ça. Mais en fait, elle saoule, elle. Donc, j'ai la fétiche en blush et highlight. Rose Choc, est-ce que je l'ai pas tout à l'heure? On n'a pas vu Rose Choc? Vous voyez, Rose Choc, c'est le même que là. Pas les autres, mais ouais. Je la garde quand même. À chaque fois que je la vois, je me dis, mais si je la garde quand même. J'ai la Nicole Guerriero, du coup, que j'avais reçue. Et vraiment, c'est une de mes palettes préférées au niveau des highlights. Ça a été longtemps la Dream. Je pense qu'elle est cassée, celle-ci. Voilà, elle est éclatée, mais j'en ai une deuxième. Heureusement, j'en avais reçu une deuxième. Je l'aime de ouf, celle-là aussi. Je pense qu'il faudrait que j'enlève ça, là. Comme ça, je pourrais l'utiliser. Et puis... Mais j'en ai une deuxième, donc on s'en fiche qu'elle soit cassée. Et je ne l'ai pas fait tomber, elle s'est juste cassée. La Brain Freeze de chez Jeffree. C'est pas ma préf, mais celui-là, il est très joli. Vous voyez, je l'ai bien utilisé. Mais... ouais.
la Platinum Ice. Donc là, j'ai pas gardé le packaging. On va retrouver Ice Cold, que j'aime trop. Glacé, c'est vraiment des teintes que j'aime bien ici. Donc, je la garde. Ensuite, vous avez la Moonstone, qui est dans le même genre que un peu les Lime Crime. Donc, un peu pastel, poudreux. Poudreux. Et je l'aime beaucoup aussi. Donc, celle-ci, je peux pas la mettre à l'envers. Celle-ci, il n'y a pas le nom, mais voilà. Toujours de chez Anastasia, j'ai ces deux-là que j'aime beaucoup aussi. Surtout celle-ci, vous voyez, j'ai fait des trous. Donc j'aime beaucoup. Je crois que j'ai un backup. Et j'ai celle-ci que j'utilise beaucoup moins. Est-ce qu'elle rentre debout? Elle rentre debout. Il y a un quoi? C'est quoi qui bloque là? Ah ouais, non, ça rentre à peine debout. Donc non, on va pas faire ça. On va la mettre comme elles étaient. Elles étaient là pour bloquer le reste. Ensuite, j'ai des Huda Beauty que j'ai beaucoup aimé pendant un temps. La teinte Seychelles, j'ai beaucoup aimé. Celle-ci, la Winter, c'est ma préférée. Trop beau. Donc ça, je trouve ça sert à rien, le côté crème là. Et celle-ci, Santorini, j'ai beaucoup utilisé. Donc je les garde. Ce sont les highlighters. C'est compliqué pour moi de virer de l'highlighter. Et ensuite, j'ai celle de Linda Alberg. Mais franchement, je suis un peu déçue. Linda Alberg, enfin en highlighter en tout cas. Pour moi, c'est plus des fards. Je saurais peut-être les mettre en palette plutôt qu'en highlight. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'en highlight, je les utilise pas. Donc je vais les mettre avec celle-ci plutôt. J'ai celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est le même style que la Moonchild de chez Anastasia. Et ensuite, les liquides, je pense que les liquides sont fichus par contre. Donc j'ai du NYX. Non, il pue pas, ça va, lui il est bon. Lui, il est pas si vieux, lui, Love and Disco, c'était pas si vieux. Non. Ça va encore, je pense que ça va pas durer longtemps, mais il y avait lui aussi que j'aimais trop, je mettrais ça, je trouve ça très beau. Lui par contre, non. Hein. Lui, la texture, non, c'est bon, bye bye. Poubelle. Et Liquid Frost de chez Jeffree Star aussi, je pense que là, il a fait son temps lui aussi. De toute façon, les Liquid Frost, ils sont vraiment... c'est pas pratique, parce que ça te prend toute la pipette d'un coup. Je pense que je vais le garder pour le faire en maquillage artistique, pour finir en mode c'est bon, je l'ai fini, je suis contente. Ensuite, ce qu'il y a dans ce sachet-là, ce sont des trucs de chez Lush. Est-ce qu'ils sont encore bons? Non, normalement non. C'est quoi ça? Une barrette, ok. Alors en fait, c'était une barre de massage qu'il y avait à l'époque, qu'ils ont arrêté. Et c'est trop beau. Et non, ils n'ont pas l'air... ça n'a pas l'air foutu, donc... Ça, c'est la même, c'est juste que j'en avais acheté une quand ils ont dit qu'ils arrêtaient. J'en avais racheté une. Donc, non, ça sent toujours bon. Ça, c'est pareil, mais c'était rose. Ça va. Et il y avait la bleue. J'en ai plein les mains. Bah, la bleue et la rose, c'est limite. Hein. De toute façon, c'est pas celle que je préférais. Je vais garder quand même parce que bon, ça me ferait chier. Je vais mettre comme ça. Hop, là, il y a une boîte où il y a mon adresse, donc je vous l'enlève. Et en fait, c'est une commande que j'ai fait il y a 2 ans, clairement. Pas ce Black Friday là, celui d'avant. Et du coup, bah, je m'en suis toujours pas occupée. Donc, ça va être dans les trucs à m'occuper. Avec ce qui traîne ici, ça et ça. Donc, je m'en occupe pas maintenant. Je vais les mettre là-bas et puis je m'en occuperai. Ici, eh ben, on retrouve des palettes. Donc peut-être qu'on va pouvoir avoir de la place pour les mettre en haut. Donc ça, c'est ma palette. Vous la voyez souvent dans mes vidéos, surtout artistiques. C'est ma palette de Sugar Pills. Ils sont exceptionnels, ces fards. Donc bien sûr que je les garde.
Ensuite, j'ai les vieilles Jeffree Star. Elles sont très très jolies. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci, un petit peu moins, mais je l'aime bien quand même. Mais la Androgynie, je la surkiffe. Hop. Et ensuite, j'avais fait une deuxième Sugar Pills. Parce que je voulais ces teintes-là. Hop. Après, arrêtez de tomber. Ça m'agace. Il y avait les palettes qu'Anastasia avait envoyées aussi. Alors, du coup, c'est des palettes, je sais même pas. En fait, je les ai jamais vues en vente ou quoi. Hein. Je les ai reçues comme telles quelles. Je les ai jamais utilisées. Mais ça, c'est plus si je reprends mon activité pro, bah, je prendrais genre ce genre de palette avec moi. Et du coup, c'est des palettes avec des trucs, je sais pas comment dire, là, des singles aimantés à l'intérieur. Et vraiment, c'est trop qualitatif. C'est vraiment, vraiment très joli. Donc, je les mets là. Ah, c'est en bas que ça pose problème. Là, c'est un bordel. Absolument incroyable. Est-ce que vous voyez? Vous voyez pas? Tant mieux, j'ai envie de dire. Alors, un bordel absolument incroyable. Je vais me mettre par terre. Donc, en fait, c'est des produits que j'avais achetés chez Lush, entre autres, et ailleurs, pour faire des vidéos. Et finalement, bon, j'avais fait une vidéo. Je peux pas trop vous en parler parce que, voilà, mais je vous en parlerai. J'ai la palette de Ayo Coralie que j'avais acheté et je l'ai pas rangée. Donc il va falloir que je la range, donc elle va sortir de là. Celle-là je la garde. J'ai la Simple Beauty Painter Palette que j'avais achetée et en fait je sais pas pourquoi. Elle est belle mais je sais pas, j'en ai tellement. Donc celle-ci je vais la mettre de côté. Je vais voir par rapport à toutes les palettes que j'ai si je la garde ou pas. Mais elle est neuve, genre je l'ai reçue, je l'ai posée. D'accord. Pinceau de chez Mimi Mitchell que je vais sortir aussi, du coup je vais les ranger. Donc il y avait 2 pinceaux offerts pour l'achat du blush là. Donc je vais les ranger avec mes pinceaux ceux-là. Ça c'est quoi? Ah, c'est un rouge à lèvres que j'avais acheté. Alors j'ai la palette Antiquity de Noctex. Ils avaient fait une palette et puis ils ont arrêté de faire du maquillage, donc là elle est cassée. Ils m'en avaient envoyé une autre qui est là-bas dedans quelque part. Mais je me dis je vais quand même la réparer et parce que je la donnerai à ma meilleure pote quand même une fois que je l'aurai réparée. Tout ça c'est du Lush que j'ai acheté, que j'ai mis de côté pour faire une vidéo. J'avais du Lush aussi que j'avais pu récupérer à la boutique. Ils nous avaient envoyé plein de teintes pour qu'on puisse essayer, en parler aux clients et tout. Mais c'était vraiment... ça pourrissait à la boutique, donc au bout d'un moment j'ai demandé à ma responsable si je pouvais les récupérer. Elle m'avait dit oui, donc je les avais récupérés. Mais voilà. J'ai les pinceaux. Donc les pinceaux, et je les ai laissés ranger pour vous en parler. Mais je vais les sortir. Ils sont très bien les pinceaux, soit dit en passant. Je savais même pas qu'avec que ça s'ouvrait comme ça. Mais voilà, donc j'avais gardé et tout pour vous faire la vidéo. Donc je vais essayer de les garder quand même quelque part. Mais là, pourquoi il est vide mon pinceau? On va commencer par fouiller, on verra. Donc Magical Moringa qui est périmé. Qu'ils ont arrêté en plus et pourtant c'était un produit bien. Ça va, elles sont pas mauvaises, je le garde. Emotional Brillance, j'en ai pas un. 50%. Bah, c'est celle que j'ai achetée il y a pas longtemps. Je sais même plus. Périmée. Pas périmée, donc celle-ci je l'ai achetée il y a pas longtemps. Elle est pas mal, leur poudre, je vous en parlerai à l'occasion. Donc j'ai plein de trucs. J'avais acheté plein de trucs. J'avais acheté Charisma qui doit être périmé. Oh, il est périmé depuis pas longtemps, donc on va le garder. C'est un highlighter. Oh, il est pas périmé. Incroyable. Il est en train de se périmer. C'est la même chose. Mais pourquoi j'en ai acheté 12 000? Lui, il est pas périmé. Lui, il est très périmé. Lui, il est périmé depuis 1 an. Lui, on va le jeter quand même. Lui aussi, il est périmé depuis 1 an. Non, super joli. 2 de chaque. Non, mais je me suis ruinée, c'est pas possible. Donc ça, j'avais mis un rouge à lèvres. C'est du Lush.
pour vous montrer. Ça s'ouvre même pas, mais wesh. Ah! Je sais pas s'ils sont encore bons. Franchement, je sais pas. Je les ai achetés au premier confinement, donc... Écoutez, là, je vais juste faire le tri vite fait. Et puis, je ferai une vidéo avec ce que j'ai à vous dire dès que je peux. Mascara, oh, il est archi périmé. Puis en plus, je l'aime pas, donc je le jette. Hein. J'avais Bis qui m'avait envoyé du maquillage pour faire une vidéo et j'ai jamais faite. J'essaierai quand même leur fond de teint et leur mascara parce que c'est toujours bien les fonds de teint et les mascaras. Et ça, c'est quoi? Ça, je pense que je vais le donner à ma meilleure pote. J'aime pas j'utilise plus ça. Et ça, c'est une poudre que je vais utiliser. Je suis désolée si Bis vous passez par là, bah je ferai pas cette vidéo. Ça fait 2 ans, donc maintenant, je me suis déjà excusée une fois. Je pense qu'il n'y a aucun sens à la faire aujourd'hui. Donc ça, je laisse ça aussi pour... Enfin! Vilaine fille! Pour faire une prochaine vidéo. Pas possible. Ensuite, ici, ça va être que des pochettes. Donc, je laisse des pochettes. Là, franchement, si quelqu'un peut m'expliquer les pochettes de Mini Mitchell quand il envoie les palettes. Perso, j'aurais carrément préféré payer 5 balles de moins et pas avoir de pochettes qui ne me servent pas. Mais bon, voilà. Donc, dès que j'ai des pochettes que j'utilise, mais pas forcément... Ou alors, je sais pas quoi faire, je les mets là. Ça, c'est mes pochettes de make-up eraser, des éponges pour si je voyage, mais comme je voyage pas. La pochette de Anastasia. Une trousse, j'ai plein de trousses. Et ce qu'on va faire, on va passer à droite. Comme ça, je reste assise par terre. Si j'arrive à vous bouger. Vous êtes très bancal. Ici, il y a quoi? Je sais même pas. Ah oui, mes trucs pour les cheveux. À chaque fois, je les oublie, ces trucs. Franchement, je sais pas si je referai de la coiffure un jour. Après, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Alors, je vais pas y virer non plus. Mais ça, je ne sers quasiment jamais. J'ai mes bonnets, mes wig cap. Hop. Et là... Ah, mais c'est mes élastiques. Et en fait, j'ai des élastiques ici parce que Luc me les vole. Et du coup, j'ai plein d'élastiques, sauf que je les oublie totalement. Donc ça reste comme ça. Ensuite, c'est tout des miroirs. J'aime bien les miroirs. J'ai un problème avec les miroirs. Ah, alors. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, dans l'idée, ça ira ailleurs. C'est mon... Et du coup, il me reste les lentilles. J'avais fait un gros tri déjà dans les lentilles. J'avais vraiment jeté les vieilleries parce que je suis censée les garder, à les nettoyer. Mais au bout d'un moment, tu peux plus. Donc, si j'arrive à les caser quelque part pour gagner ce tiroir, ça pourrait être pas mal. Ou alors mettre d'autres trucs dans ce tiroir. Qu'est-ce qu'on voit là? Non, il faut que je vous remonte maintenant. Qu'est-ce que quoi? C'est quoi ça? Oui. Oui, bah, je vais faire ça. Je vais descendre un petit peu des trucs là. Tranquille. Comment je vais faire? Moi, je vais descendre ça, donc les éponges. Là, c'est mon tiroir plus effets spéciaux, donc il y a moins de trucs parce que c'est pareil, j'avais fait un bon tri, j'avais jeté des trucs. Donc, hop. Il va me rester quoi? De la Spirit Gum Remover, du dry, du latex. Je pense que latex, de l'acétone. De la gélatine et de l'iBlood, ma palette de fard à alcool, l'alcool, du faux crâne, de quoi faire des morceaux de gélatine. Ah, mais oh, bah alors lui, le latex, lui, il est pas mauvais. Et ça, c'est des vieux cotons-tiges qui serviront toujours. Et ça, c'est de l'alcool pour la fard à alcool. Du coup, ça, on va le mettre là. On va descendre du coup ici. Alors ici, j'ai... C'est quoi? Bah, c'est pour faire la gélatine. Donc j'aurais pu laisser... j'aurais pu remonter le moule. Mais... du coup, j'avais acheté malheureusement de la gélatine de poire à l'époque. C'était pas spécifié, du coup je suis deg.
Je le jette pas, mais voilà. Ça, c'est la glycérine. Hop, de la morpho, machin truc. Des oreilles d'elfe. Mes cols en tout genre. Là, j'ai du sang. Le sang de bis qui était joli mais dégueulasse. La colle, elle est encore bonne. C'est encore bon. Le faux sang de Ben Wild qui commence à vieillir, mais il faudrait que j'en rachète un jour. Le faux sang de Meron qui est très joli. Oh, je vais pouvoir le mettre debout, je t'aime. Du faux sang en cheat dégueulasse. Ça peut toujours être utile. Ça rentre pas ici. Encore de la Prozed. Hop, pour cacher les sourcils. Ça peut toujours être utile. Ah, je sais pas. La toothpaste, par contre, je vais le jeter, je pense. Parce que mettre ça sur les dents, vu le temps que ça, depuis quand ça existe, j'en rachèterai. Hop, hop, hop. Des éponges à barbe. Encore du faux sang. Encore des éponges à barbe. Et voilà. Ensuite, alors là, je vais pouvoir mettre le silicone. Le silicone, faut jamais le stocker avec le latex parce que ça réagit mal ensemble. Pour info, je l'ai déjà dit, mais je répète. Du coup, là, j'ai de la place pour le mettre ici. Et j'ai ma palette de Faralo Meron qui est toute seule, abandonnée ici pour l'instant. Mais non, je vais pas la mettre là, celle-ci. Ah, il y a un truc caché au bout. Oh là. Criolan. Il sent pas très bon, mais je sais pas. On va voir. La palette ici. Du coup, je vais descendre tout ça. Mes fards gras. J'espère qu'il pue pas. Il pue pas plus qu'au début. C'est bon. Donc, il me semble que Make Up For Ever a arrêté les trucs artistiques. Après, moi, je les achetais plus vu que maintenant, comme vous le savez, j'achète plus de trucs non cruelty free. Ça va. Est-ce que ça va rentrer si je les mets en hauteur comme ça? Est-ce que vous y voyez quelque chose? Oui, encore. Tout ça là. Parfait. Et ensuite, j'ai tous les sticks et tout ça. Alors, ça, je pense que c'est foutu. Voilà, chez ma main. Hop, des Faralo. On va les mettre là pour bloquer. Voilà. Alors, là, j'ai des ustensiles. On n'a pas du tout envie de trier, donc on s'en fiche. Du fard Ben Wild. Là. Du fard. Encore bon. Soit dit en passant, les fards, ils étaient très bien. Des Aqua XL. C'est encore bon. Ça a l'air d'être encore bon. Ouais, je suis pas sûre en vrai. J'ai pas envie de savoir. Je verrai le jour où je m'en utilise et que ça ne marchera pas. Et puis ça, oui, ça c'est plus bon, ça se voit. Il a changé de couleur le truc. Ces trucs. Non, ça c'est les trucs que j'ai eu pendant l'école et franchement l'odeur a grave tourné donc je vais jeter. Et il me reste ça. On verra bien. Hop. Voilà. Toi tu saoules là. Reste collé. Ouais, je vais la mettre par-dessus en vrai. Elle va bien. Ça me libère 2 tiroirs, donc j'ai 3 tiroirs de libérer. Et ensuite, il faut encore que je vous remonte et que je me lève.
Donc là, c'est ce qui va rester de mon kit pro. Il reste pas grand chose parce que vraiment, j'avais jeté plein de trucs. En vrai, les poudres, ça craint rien. Donc voilà. Poudre. Des poudres libres et des poudres pas libres. Ça, c'est neuf. Je vais pas y arriver. Donc ça, je disais, c'est neuf. C'est pour les sourcils teintés. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je n'ai jamais ouvert. Voilà. Poudre. Et tout ça, je pense que je vais y jeter. Voilà. Moi, j'avais ça que j'avais gardé. Je garde aussi. J'avais mes palettes MAC. Parce que j'avais quand même mal au cœur. MAC et Urban Decay. Mais j'avais mal au cœur de les virer. Donc, je les gardais juste pour ça. Avec le truc de Make Up Forever. Une palette de concealer de NYX. Normalement, elle est neuve. Mais bon, c'est bon. Tout ça de NYX que j'avais reçu à l'époque. Ils sont neufs. Et pour finir, c'est mon stock. Du coup, je vais juste le ranger. Donc ça, bah malheureusement, j'achète, mais bon, pour aujourd'hui, on va en rester là parce que ça fait déjà 2 heures que j'y suis et qu'après, il y a les trucs vraiment chiants, genre les rouges à lèvres, c'est super long et c'est super chiant à faire. Les palettes, c'est moins chiant. C'est un peu compliqué parce que c'est un peu sentimental, tout ça. Et qu'il va falloir que je compare pour savoir est-ce que je veux garder celle-ci ou pas. Dans l'idéal, j'aimerais me séparer de 10 palettes, juste pour histoire de dire que je me suis séparée de certaines palettes. Mais je sais pas du tout. Donc je sais que les rouges à lèvres, je vais passer une blinde et que ça va être compliqué. Il va falloir tout que je teste en gros pour voir s'ils ont séché ou pas. Et là, j'ai vraiment plus le temps et plus envie. Je pense que le tri-maquillage, il faut aussi le faire quand t'es motivé parce que sinon, c'est un enfer. En plus, là, maintenant, il fait nuit, donc c'est moins sympa. Alexia, elle veut des câlins. Donc je pense qu'on va aller en faire des câlins aussi. Donc il nous reste rouge à lèvres, tout ce qui est crayon, mascara, tout ça. Et tout ce qui est dans mon truc à droite, donc tout ce qui est paillettes, liner, enfin il reste plein de choses. Vraiment j'ai mis 2 heures pour trier le plus simple. Je suis au bout de ma vie. Cette vidéo va durer 12 heures. Tout ça, et là j'ai refoutu le bordel. Du coup j'avais tout rangé, c'est tout le bordel. Je suis un peu dégueu.